pilotes et des voitures de légende, pour son 10e anniversaire, le Monte-Carlo historique a sorti le grand jeu. Le rallye Monte-Carlo, pour moi, ça a été c'est toute mon enfance. Berlinette, Stratos, Jaguar, mais aussi Ford Mustang, Porsche 911 ou encore Opel Kadett. Tous les bolides qui ont écumé les rallyes d'autrefois sont là, les pilotes aussi. C'est un retour aux sources. Hein. J'ai débuté dans la rallye de Gordini il y a 40 ans et on a sauté sur l'occasion du rallye de Monte-Carlo. Comme je dis à tous les gens qui participent à ce rallye, ils font le Monte-Carlo parce que l'organisation est la même que celle du championnat du monde. Et au lieu de faire le Monte-Carlo à 90 ou 100 de moyenne, on le fait à 50 de moyenne, et même un petit peu un peu plus. C'est vraiment magique. En 78, Jean-Pierre Nicolas remporte le Monte-Carlo au volant d'une Porsche 911, la belle époque. 30 ans plus tard, Jean-Pierre est toujours aussi populaire et c'est au volant d'une R8 Gordini qu'il entretient la flamme. Sur ce rallye de régularité, pas question de jouer le scratch, une seule exception, la super spéciale qui se déroule sur une partie du circuit de F1. Je suis dans la montée du col de Turini, une étape incontournable, une épopée héroïque aussi pour les 290 voitures de collection engagées dans ce rallye, des pilotes et les voitures qui ont bercé notre imaginaire. Et pendant près de 2 heures, le défilé n'en finit pas. Cette nuit-là, au sommet du col, il fait près de 0 degré, mais les irréductibles sont là, les vieilles histoires aussi. Non. À l'époque, avec les pelles, et on envoyait la neige sur la route à l'époque. Ça, c'est pas bien. Et on mouillait. Il y a 2 semaines, le rallye WRC de Monte-Carlo n'a pas franchi le Turini, une première depuis la création de l'épreuve en 1911. Du coup, cette course est une aubaine pour les passionnés. Au sommet du Turini, ce n'est pas pour la Citroën C4 de Loeb qu'il veille jusqu'au bout de la nuit. Comme le Stade de France aux footballeurs, le Turini c'est le lieu mythique des rallyes. Bon alors ça dit quoi là pour l'instant? Ah, c'était dur la première. Hein. Pourquoi? Très glacé, très dangereux, très glacé, très piégeux. Il va y avoir des surprises. Allez. La première surprise, c'est que Jean-Pierre Nicolas va abandonner 15 km plus loin, problème électrique. Ce soir-là, dans le Turini, 34 équipages vont jeter l'éponge. Au petit matin, c'est Alain Lopez au volant de sa Porsche 911 Carrera qui remporte le rallye. Pour les rescapés, retour sur le port de Monaco. Fin de la belle histoire.